Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Pendant ce moment de confinement, pendant ce moment de crise sanitaire, je parle bien évidemment de la pandémie de coronavirus, la COVID-19, qui est en train de mettre en péril la vie de plusieurs pendant ce moment où nos églises sont fermées, pendant ce moment où les écoles sont fermées, pendant ce moment où notre pays traverse une crise. Le Seigneur m'a mis au cœur de partager avec vous sur un petit thème. Partout où vous nous captez, où vous nous écoutez, nous vous disons bonjour et prenez place. Prenez place pour suivre cette petite pensée que Dieu nous a donnée. Et ce soir, ce matin, excusez-moi, je voudrais partager avec vous cette petite pensée que le Seigneur nous a mis au cœur. Je sais que je suis prédicateur de l'évangile. Ça fait pratiquement 2 mois ou 2 mois et demi que je n'ai pas eu le temps de retourner derrière la chair pour prêcher, pour parler aux enfants de Dieu que le Seigneur nous a donné pour gérer avec le Saint-Esprit. Alors, je ne voudrais pas m'éterniser sur ça. Je voudrais parler avec vous, que l'on discute sur un thème combien louable pour la vie chrétienne. Je voudrais parler sur la maison bâtie sur les rocs. L'avantage d'une maison bâtie sur les rocs. Nous allons lire un verset biblique qui va nous servir de base. Matthieu chapitre 7, versets 24 et 25. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je commence par le verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dites et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Je reprends encore. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur les rocs. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Que Dieu vous bénisse. Nous allons directement passer à notre intervention.
de ce matin. La maison bâtie sur les rocs, en quelque sorte, je ne parle pas d'un bâtiment. Je ne parle pas d'une maison à 5, 6, 7 chambres. Mais la vie bâtie, la maison bâtie sur les rocs, je voudrais parler de la vie d'un enfant de Dieu qui est bâti sur les enseignements. N'oubliez pas que la Bible déclare que ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Donc nous sommes les temples, nous sommes une maison de Dieu. Une maison, n'oubliez pas que l'homme c'est une maison à 3 pièces. L'homme c'est une maison à 3 pièces. Alléluia. Je ne suis pas là. Mais je parle de la vie bâtie sur les enseignements. Parce que les enseignements, l'enseignement c'est ça les rocs. L'enseignement c'est ça les rocs. Tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je vais bâtir mon église sous les rocs. L'église, c'est la vie d'un enfant de Dieu. C'est toi-même qui est bâti sur les enseignements. Ces rocs, c'est ça la pierre que David a prise et qui a tué Goliath. Donc je parle de l'enseignement. Même Élie, avec le prophète de Baal, la Bible déclare, il a pris premièrement 12 pierres. Ces 12 pierres, c'était l'image d'Israël, des 12 tribus d'Israël, qui étaient les fondements, Il a fait l'autel avec les fondements des 12 pierres. Et les 12 pierres sont les fils d'Israël, les fils de Jacob. Comme Jacob en avait 12, Jésus aussi en avait 12. Et l'église est bâtie, fondée sur les enseignements de ces 12. Jésus-Christ lui-même comme la pierre angulaire. C'est-à-dire Jésus est la pierre de l'angle sur lesquels est bâti les enseignements des apôtres que nous sommes en train de donner, car l'église est fondée sur les enseignements des apôtres, est édifiée sur les enseignements des apôtres. Alors voilà pourquoi je parle de la vie bâtie sur les enseignements. Une vie qui est bâtie sur les enseignements, c'est une vie oui, effectivement, c'est une vie qui sera sujette à des combats, à des problèmes. Mais cette vie ne sera jamais écroulée. Ce n'est pas pour rien que Marthe et Marie, l'une d'elles est allée dire à Jésus, dis un peu à ma soeur, moi je me dérange pour te faire à manger. Elle est toujours assise là. Mais j'ai beaucoup aimé la réponse du Christ. Christ a dit, Marie, ta sœur, a choisi une meilleure part qui lui sera jamais ôtée. Quelle est cette meilleure part dont a parlé Christ? C'était Marie était assise au pied, c'est que Marie était en train de suivre l'enseignement du Christ. Même quand Lazare est mort, Jésus leur a rappelé cet enseignement-là. N'ai-je pas dit que si tu crois, il lui avait dit où? C'était pendant que Marie était au pied. Alors, je voudrais parler de l'avantage de la vie bâtie sur les enseignements. Après notre lecture, on dit, les vents sont venus, la pluie, les torrents. Oui, dans la vie chrétienne, c'est une vie parsemée de beaucoup de combats. Donc, durant notre marche, il y aura des coups qui viendront. Il y aura des coups durs. Il y aura de problèmes. Il y aura des combats. Les combats. Un chrétien n'est pas exclu à des combats. D'ailleurs, pour être un vrai chrétien, on verra un vrai chrétien face aux difficultés, face aux combats, face à l'adversité. C'est en ce moment-là qu'on pourra connaître un vrai chrétien. Si dans la vie chrétienne, si toi tu es chrétien
et ta vie n'a pas de problème, ta vie n'a pas de difficultés, ta vie n'a pas de combat, sache bien que tu fais route ensemble avec les diables. Israël est sorti à main levée, il est sorti de l'Égypte. Il se réjouissait, mais à quelques pas seulement, voici la mer rouge. Ils ont vaincu la mer rouge, à quelques pas, il y a eu des adversités. C'était d'autres rois, d'autres pays qui les attaquaient. Mais à chaque fois, l'Éternel était là pour les délivrer. Oui. Je suis venu vous dire, une meilleure vie chrétienne est parsemée de combats. Et tout combat devant nous ne veut pas dire que Dieu est mort. Sachez que des fois, notre foi est éprouvée par les combats. Après les combats et dans les combats, c'est alors qu'on pourra savoir qui est chrétien et qui ne l'est pas. Parce qu'il y a beaucoup de gens, face à des adversités, ils changent de langage. Ils parlent autre chose. Mais celui qui est enseigné, l'enseignement fera sa base. Il ne pourra jamais changer le langage face à des difficultés. Alléluia. J'ai dit que l'enseignement est le soubassement d'une vie heureuse, d'un bon chrétien. Alléluia. Les combats viendront, les vents viendront. Regardez seulement cette Covid, la Covid-19, la coronavirus. Pendant ces 2 ou 3 mois, les gens ne vont pas à l'église. Ils ne se rassemblent pas. Alléluia. La foi commence à dégrader. Voilà pourquoi Christ a dit, je ne sais pas quand je reviendrai, si je trouverai la foi sur la terre, la foi. Mais celui qui est bien enseigné, advienne que pourra, il tient à sa foi. Un vrai enfant de Dieu ne fait rien sans la parole. La parole doit être notre guide. Israël dans le désert, il ne marchait pas comme ça. Pour marcher, il devrait attendre que la colonne dénouée, que la colonne de feu se présente. Et il devrait être derrière cette colonne pour suivre la colonne. Ils suivaient toujours la colonne. Les mages ont suivi l'étoile. La vie d'un enfant de Dieu est conduite par la parole, est conduite par les enseignements. Tu ne peux rien faire sans les enseignements. Les enseignements, la parole est notre guide en tout. Si tu veux marier ta fille, l'envoyer à l'école, faire les études, les commerces, tout ce que nous allons faire, c'est la parole n'a rien laissé. La parole nous aide en tout et pour tout. Voilà, je voudrais un peu vous dire, une vie qui est bâtie sur les enseignements, c'est une vie solide. Les combats vont venir. Il ne va pas abandonner Dieu. Il y a des gens, juste à cause d'une perte, ils abandonnent Dieu. Une perte dans les commerces. À cause d'un petit problème, il abandonne Dieu. À cause même d'un mariage, il abandonne Dieu. Non, nous n'avons pas cru au Seigneur seulement pour les mariages. Les mariages sont les bénéfices. Mais premièrement, notre foi doit être fondée. Et la foi, pour que ça soit fondé, pasteur, présenter la parole et la bonne parole. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Vous voyez, si vous ne donnez pas la parole de Dieu, vous aurez des hypocrites. Et au moment d'une perte, au moment d'une crise, au moment d'un grand problème, ils vont abandonner Dieu. Alléluia. Mais je vous dis, des fois, Dieu se cache derrière des crises. Se cache derrière des difficultés. Souvenez-vous de cet homme-là. Les disciples ont posé la question à Christ pour dire, c'est lui qui a péché ou ses parents pour qu'il soit aveugle? Quelle a été la réponse de Christ? Non, ce n'est pas le péché de ses parents. Mais il est dans cette crise pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Donc, des fois, dans les moments difficiles, dans les combats, derrière, il y a les œuvres de l'Éternel qui doivent se manifester.
Mais pour que ces œuvres se manifestent, ça compte aussi. Votre foi compte. Alléluia. Marie et Marthe, un jour, ils ont pleuré pour leurs frères. Mais Jésus dit, notre ami Lazare n'est pas mort. Mais il dort. Et sa maladie n'est pas à la mort. C'est pour la gloire de Dieu. Donc, il y a des combats, il y a des difficultés qui viennent dans notre vie, des fois pour révéler la gloire de Dieu, pour révéler les témoignages, révéler la puissance de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas devant un petit problème, vous abandonnez. Les combats viendront, l'adversité viendra, les difficultés vont venir dans nos vies, mais c'est à nous d'éprouver la dureté de notre foi. Tous les enseignements que nous avons reçus de nos leaders, de nos pasteurs, tous ces enseignements-là, il faut que ces enseignements-là prennent vie dans nos corps. Ces enseignements prennent vie en nous. Au moment de grands problèmes, nous allons faire montre des enseignements que nous avons reçus. Je vais prendre un exemple, un petit exemple seulement. Regardez cette maman, la femme sunamite. Elle a construit pour l'homme de Dieu. Elle a mis un lit, une table, la lampe, une chaise. L'homme de Dieu devrait manger et se retirer là-bas. Mais après un moment, son fils est décédé. Est-ce que vous me comprenez? Si c'était les chrétiens d'aujourd'hui qui remplissent les églises mais sans la foi, qu'est-ce qu'ils allaient dire? Qu'est-ce qu'ils allaient dire? Moi, je viens de construire, j'ai donné mon argent pour la construction de notre église, j'ai payé le loyer de mon pasteur, j'ai fait porter mon pasteur les habits. Seulement maintenant que j'ai donné ma dîme, j'ai des problèmes au travail. Comment ça arrive comme ça? Mais cette femme, à peine construite, à peine reçu l'homme de Dieu, les problèmes difficiles l'ont suivi. L'enfant qu'il a eu par la bénédiction de l'homme de Dieu est décédé. Son mari lui demande, où vas-tu? À la maison, ça va. La femme dit, tout va bien. Mais pourquoi tu vas voir l'homme de Dieu? Ce n'est pas une nouvelle, il lui dit, tout va bien. Donc le tout va bien de cette femme démontre la foi. Cette femme avait la foi bâtie sur les enseignements. Elle pouvait dire, j'arrête de faire ce que je fais parce que Dieu ne me connaît pas, Dieu ne m'a pas vu, cet homme n'a pas Dieu, cet homme n'a pas l'onction. Mais cette femme, elle dit, tout va bien. Tout va bien, montrer seulement sa foi. Tout ce qu'elle faisait, elle le faisait sous les enseignements. Construire, elle a construit sur les enseignements. Loger l'homme de Dieu, c'est la parole de Dieu. Vous voyez, même quand un problème est venu, elle n'a pas faibli. Elle a dit, tout va bien. Bien-aimé, je vous dis, faites toutes choses selon les enseignements. Les enseignements, la parole de Dieu doit être notre guide, notre étoile qui nous dirige, qui nous conduit. Vous voyez, j'ai donné cet exemple pour vous montrer l'avantage d'une vie bâtie sur les enseignements. Sa foi était une foi audacieuse, même dans les problèmes difficiles. Elle a dit tout va bien. Ça démontre qu'elle n'avait pas faibli. Beaucoup dans des problèmes comme ça, elle parle mal de Dieu, des hommes de Dieu. Alléluia. Je prends un deuxième exemple. Regardez ce papa ici. Papa Mephibosheth. Non. C'est Mephibosheth. Non, je vais parler de... C'est pas Mephibosheth, c'est Mardoché. Mardoché, il a sauvé les rois. Après l'avoir sauvé, et ça passait inaperçu. Vous voyez? Mardoché pouvait penser que les rois a tout oublié.
Non, je voudrais dire, tout bon travail, toute bonne œuvre que vous faites dans le Seigneur a une récompense. Agissez sur la parole, la récompense est là. Vous voyez? Ne murmurez pas. La Bible ne nous a pas montré quelque part où Mardochée a murmuré. Mais il a posé l'acte sur l'enseignement, sur la parole de Dieu, sur ce qui est dit, sur ce que la Bible dit. Il a sauvé les rois. Alléluia. Mais il a même déjà oublié. La Bible dit, après des temps, après des années, un jour le roi a manqué du sommeil. Mais c'était pour Mardochée. Alléluia. Et Mardochée fut couronné pour son œuvre qu'il avait fait basée sur la parole. L'œuvre de la foi, en sauvant les rois. Je voudrais dire, ce n'est pas que toute sémence que nous sémons germe au même moment. Non, il y a des semences que nous pensons que c'est mort, ça ne sortira pas. Après quelques temps, nous sommes surpris par la sortie de ces semences-là. Est-ce que vous m'entendez? Faites toujours les biens. Ne vous lassez pas. Comme Galates chapitre 6, verset 9 nous dit. Ne nous lassez pas à faire du bien pendant que nous en avons l'occasion. Faites du bien surtout à vos frères dans le Seigneur. Vous voyez? Nous devrons faire les biens qui sont basés sur la parole. D'ailleurs, nous avons été, nous chrétiens, nous avons été créés en Christ depuis la fondation du monde pour les bonnes œuvres, comme c'est écrit en Éphésiens chapitre 2 verset 10, je pense. Alors, ne changez pas le langage. Si c'était quelqu'un d'autre, comme Mardochée, il allait dire, toujours, je suis toujours sentinelle à la porte, mais les rois, je l'ai sauvé, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. Non. Même pendant la période de confinement ici, beaucoup sont frappés par la crise. Les choses ne marchent pas. Les choses, donc, ne s'améliorent pas. Ne changez pas votre langage. Quand vous avez servi le Seigneur dans votre église, quand vous avez servi votre pasteur, l'homme de Dieu qui gère vos vies, votre vie, quand vous avez soutenu l'œuvre de Dieu, vous n'avez pas mal fait. Ne parlez pas mal. Ne parlez pas mal, il est écrit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Vous voyez? Le malheur atteint souvent. Souvent, c'est la répétition. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours, c'est la permanence. Quand les problèmes viendront dans votre vie, il y aura toujours la main de Dieu en permanence pour vous délivrer. Que Dieu vous bénisse. Je suis presque à la fin de mon message. La Bible déclare, vous me servirez et vous partirez. Et je vous bénirai. Voici, il n'y aura dans votre tribu ni un animal qui avorte. Comme c'est écrit dans Exode, je crois, Exode 23. Vous voyez? Vous me servirez. Commencez par servir. Comment vous allez servir Dieu? Tout celui qui n'est pas bâti sur les enseignements ne peut pas servir Dieu. Parce qu'il va faire quelque chose, demain il va attendre une autre. Non. Même quand nous lisons Galates chapitre 6, la Bible dit, le Seigneur va nous bénir au temps convenable. Chaque chose a un temps convenable. C'est le temps de Dieu. Au temps de Dieu. Toi, donc agis selon la parole, ce qui est écrit. Tu agis avec la joie. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Si vous êtes bâtis sur les rocs, bâtis sur les enseignements, vous n'allez pas mal parler de Dieu. Parce que vous serez bâtis sur Jésus-Christ. Parce que Jésus, c'est la parole. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Je suis arrivé à la fin de
mon petit message de ce jour. Que Dieu vous bénisse. Aimez ces messages, partagez aussi ces messages de la part de l'apôtre Joël de la RDC Lubumbashi, la communauté JCC. Que Dieu bénisse tous mes enfants, tous mes fils et filles. Que Dieu vous bénisse. Recevez la paix de Dieu partout où vous êtes au nom de Jésus-Christ. Amen.